Ce vidéo fait ressortir quelques principes d'enseignement fondamentaux et démontre comment les appliquer à l'enseignement du snowboard. Souviens-toi toujours que ton objectif numéro 1 en enseignant le snowboard est de créer une expérience sécuritaire, amusante et positive. Les habiletés et attitudes que nous allons énumérer ensuite t'aideront à devenir un moniteur plus efficace. Les moniteurs doivent être crédibles et être capables de faire exactement ce qu'ils disent. Démontrer un niveau de connaissance approprié des techniques de snowboard, de l'équipement et du sport en général t'aidera grandement à gagner de la confiance de tes élèves. Il peut être frustrant ou stressant pour un élève d'apprendre de nouvelles techniques ou habiletés. Le moniteur doit alors être patient, tolérant et encourageant. Environ 60% de toute communication est altérée d'une certaine façon, découlant de l'incompréhension, d'une mauvaise interprétation ou d'autres facteurs divers. Afin d'éviter la confusion, assure-toi de communiquer clairement et d'aller droit au but. En tant que moniteur, tu seras appelé à analyser les habiletés techniques de tes élèves et à déterminer les causes de leurs difficultés. Suivant cette analyse, tu proposeras des changements pour les aider à améliorer leurs habiletés techniques. Les meilleurs moniteurs développent de bonnes habiletés de meneurs afin de favoriser une expérience d'apprentissage du snowboard positive et mémorable. Pour des résultats optimaux, il faut adapter la leçon aux besoins de chaque individu du groupe. Généralement, il y a 5 principes d'apprentissage qui influencent la façon dont vos élèves apprennent. Le premier principe, la communication verbale n'assure pas l'apprentissage, est l'une des erreurs commises le plus courantes en enseignement. En effet, parler ne signifie pas enseigner et n'assure pas toujours l'apprentissage. Les élèves ont besoin de temps pour pratiquer afin d'assimiler les nouvelles informations qu'on leur transmet. Ce qui nous mène au deuxième principe. L'exécution est essentielle à l'apprentissage. La période de temps durant laquelle les élèves pratiquent les habiletés que tu leur enseignes est l'élément déterminant. Il faut maximiser le temps de pratique en incluant dans les leçons des descentes libres guidées ou suffisamment de temps de pratique encadrée. Laisse tes élèves faire des erreurs, mais assure-toi de leur conseiller une amélioration avant leur prochain essai. Concentre-toi sur la bonne méthode technique dès le départ, puisque l'on se rappelle mieux ce que l'on a appris en premier. Ceci explique pourquoi il est beaucoup plus facile d'enseigner à un débutant que d'essayer de modifier les habitudes ancrées des planchistes plus expérimentés. Divise ta matière à transmettre en de petites étapes ou en blocs d'apprentissage. Assure-toi ensuite de la compréhension et du confort de tes élèves avant de poursuivre avec la prochaine étape. Plutôt que d'attendre à la fin de la leçon, offre tes conseils techniques à tes élèves dès que tu vois quelque chose à corriger. Le plus tôt les élèves reçoivent une rétroaction positive et constructive à propos de leurs essais pratiques, le plus bénéfique ce sera. Quand les élèves réussissent quelque chose correctement, dites-leur. Ils seront plus susceptibles de le répéter de la bonne façon. Tous ces principes sont à l'œuvre dans n'importe quel processus d'apprentissage. Afin d'être un moniteur efficace, nous devons constamment être à l'affût de leur influence sur nos élèves. Chaque personne possède sa propre façon d'apprendre de nouvelles habiletés. Généralement, quelques types d'apprenants existent. Garde à l'esprit que personne ne se définit par un seul type. Nous sommes tous individuellement un mélange de ces styles d'apprentissage avec souvent un style dominant les autres. Ceux qui apprennent par l'activité cognitive ou les cérébraux préfèrent généralement apprendre par la lecture, la pensée et la discussion. Avant de tenter quelque chose de nouveau, ils ont besoin de connaître le quoi, le pourquoi et le comment. Ceux qui apprennent par l'observation ou les observateurs préfèrent généralement apprendre en observant les démonstrations du moniteur et à l'aide de beaucoup de répétitions. Ceux qui apprennent par l'expérience ou les actifs préfèrent généralement apprendre par l'essai et l'erreur.
Ils sont à l'aise d'expérimenter avec différentes approches jusqu'à ce qu'ils trouvent un style ou une technique qui fonctionne pour eux. Tout en gardant à l'esprit les différents styles d'apprentissage et les principes d'apprentissage, nous pouvons maintenant examiner une technique spécifique nommée le cycle de formation. Celle-ci permettra de s'assurer que tes leçons suivent un format concret. La première étape dans le cycle de formation est l'explication. C'est à ce moment que nous donnons verbalement à l'élève une image claire de l'habileté ou de la technique à apprendre. Il est important de garder cette partie brève, décrit les quoi, pourquoi et comment de la nouvelle habileté. Essaie d'utiliser un langage simple et non technique. La deuxième étape dans le cycle est de démontrer l'habileté aux élèves. En bref, fais ce que tu as dit que tu allais faire dans ton explication. Suis ton explication rigoureusement. Assure-toi que ta démonstration correspond au niveau d'habileté technique de tes élèves. Aussi, choisis attentivement un endroit pour faire ta démonstration afin que tout le monde puisse te voir. La troisième étape est de demander aux élèves d'essayer l'habileté que tu as démontrée. Rappelle-toi qu'ils apprennent beaucoup plus en le faisant qu'en regardant et en écoutant seulement. Favorise donc leur temps de pratique en déterminant des objectifs simples et spécifiques dans tes explications et en utilisant tout le terrain disponible. La quatrième étape est d'offrir une rétroaction sur l'essai de l'élève en analysant et en améliorant sa performance. Débute avec un point positif en soulignant une habileté ou un mouvement spécifique qu'ils ont bien exécuté. Ensuite, donne-leur un objectif à atteindre pour leur prochain essai. Offrir une rétroaction de cette manière aidera les élèves à maintenir leur concentration sur ce qu'ils s'apprêtent à essayer afin d'améliorer leur technique, contrairement à penser à ce qu'ils viennent de faire. Essaie de voir le cycle de formation comme une roue. Un seul tour complet ne mènera pas le groupe bien loin. Nous devons continuer autour du cycle jusqu'à ce que l'objectif de la leçon soit atteint. La sécurité est notre priorité numéro 1 lorsque nous enseignons de nouvelles habiletés à de nouveaux planchistes. Diviser l'information en de plus petits morceaux atteignables aidera à réduire les conséquences et favoriser la réussite de l'élève. Une progression étape par étape rassure les élèves nerveux et aide à bâtir leur confiance. Souviens-toi, ton approche par bloc n'est pas coulée dans le béton. Nous devons évaluer la performance de l'élève lors de chaque étape. Ensuite, nous devons décider s'il est possible de passer à la prochaine étape ou continuer à pratiquer, ou encore revenir à une étape antérieure.